aujourd'hui nous sommes vendredi et l'on se retrouve pour les chroniques de Vénus, ta guidance sentimentale. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec la destinée des flammes jumelles de la douce Pythie. La première carte que j'ai tirée est la numéro 62 et elle te parle de croissance personnelle. Alors mon petit rayon, cette carte est là pour t'indiquer que quelle que soit la situation avec ton autre, que vous soyez en distance, que vous ne soyez pas encore véritablement en couple ou que vous soyez en couple, eh bien, quelle que soit votre situation, votre expérience, votre vécu est là pour vous faire évoluer l'un et l'autre individuellement sur le plan personnel, pour élever votre conscience, pour vous permettre de surmonter vos pensées limitantes, vos blocages, voire de guérir certaines de vos blessures de l'âme. C'est ce que l'on appelle une relation karmique, qui est là tout simplement pour vous permettre de grandir, d'évoluer, de vous développer sur un plan personnel. La seconde carte que j'ai tirée est la numéro 55 et elle a pour titre Vérité. Alors cette carte est là pour nous montrer que lorsque vous aurez effectué ce travail sur vous-même, que l'on a vu avec la carte précédente, eh bien, vous allez trouver votre propre vérité. Vous allez apprendre à vous connaître et vous allez pouvoir vous révéler dans toute votre authenticité. Et cette expression de votre nature profonde, de qui vous êtes vraiment, va vous permettre de vivre une relation beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus authentique aussi, et va vous amener certainement à vous faire des révélations, à oser exprimer vos véritables sentiments l'un envers l'autre. La troisième carte de cette guidance est la numéro 28 et elle te parle de blocage matériel. Alors, une fois que vous aurez atteint ce niveau d'authenticité, de vérité, d'honnêteté entre vous, que vous vous direz sincèrement les choses, vous comprendrez peut-être que, en définitive, ce qui bloque votre relation actuellement, ce n'est pas forcément vos sentiments, parce qu'ils sont bien là, ils sont honnêtes, ils sont sincères, mais des facteurs extérieurs, environnementaux. Un blocage matériel, nous dit cette carte. C'est-à-dire que vous êtes peut-être éloigné géographiquement, et que vous n'avez peut-être pas la possibilité de vous rencontrer comme vous le voudriez. Peut-être que vous souhaiteriez avancer ensemble, construire véritablement ensemble, mais vous n'en avez pas les moyens. Quelle que soit la raison qui vous empêche de vivre pleinement cette histoire, vous devez vous déculpabiliser parce que ce n'est ni la faute de l'un ou de l'autre, c'est seulement un contexte, une conjoncture matérielle qui est pour l'instant défavorable. La quatrième carte que j'ai tirée est la numéro 4, ça tombe bien, et elle a pour titre Saut quantique. Alors,
Pour moi, j'y vois la représentation de la manifestation de ce que tu souhaites réellement. On a vu avec la carte précédente que vous vous trouviez dans une situation matérielle compliquée qui pouvait entraver, parasiter votre relation. Et là, on te parle de saut quantique. Un saut quantique, c'est quoi? C'est tout simplement changer sa réalité, lui faire un bond, passer d'une situation à une autre. Vraiment, c'est un petit peu se téléporter, changer de dimension et choisir sa destination. Manifester en définitive la manière dont on voudrait que ça se passe. Et un saut quantique permet cela. En définitive, c'est comme si on programmait notre conscience par la visualisation, par des exercices de méditation, à s'imaginer sur un plan plus subtil, dans l'astral, dans l'imaginaire, peu importe comment on l'appelle, sur un plan divin, céleste, peu importe. C'est comme si on conditionnait notre esprit à un futur meilleur, à un futur qui corresponde exactement à ce que l'on souhaite. Et boum, on est téléporté dans ce futur idéal. On atteint nos objectifs parce que l'on a reprogrammé quelque part notre conscience pour accueillir ce que l'on souhaitait. C'est ça un saut quantique. Enfin, c'est comme ça que moi je le conçois. Et donc on te dit que cette situation matérielle défavorable, elle n'est pas vraiment un frein. En fait, elle l'est ponctuellement, mais elle ne va pas l'être définitivement. Ce n'est pas ça qui va vous empêcher de vous réunir et de vivre ce que vous avez à vivre réellement. Vous allez pouvoir vraiment mener la relation là où vous le souhaitez et vous retrouver et vivre pleinement vos sentiments, votre amour. La cinquième et dernière carte est la numéro 39 du jeu et c'est celle de la dépendance affective. Alors, la dépendance affective, elle est en général générée par la peur de l'abandon, elle-même générée par la blessure d'abandon. Et je pense que le fond du problème est véritablement là. Vous souffrez tous les deux de la même blessure. Et vous avez trouvé chacun votre manière d'y réagir. L'un est tombé dans la dépendance affective et l'autre dans la fuite. Moi, j'y vois vraiment dans cette carte ce schéma-là d'une personnalité dépendante face à une personnalité fuyante. Et ça, c'est un combo qui, dans les relations amoureuses, peut vraiment faire souffrir. De l'extérieur, on peut même penser que l'on est dans une relation toxique, que la personne fuyante est manipulatrice, que la personne dépendante est jalouse et possessive, voire hystérique. En tout cas,
ça vous donne pas mutuellement une belle image et c'est pour ça que on vous a conseillé précédemment d'effectuer un travail sur vous pour justement gérer ça. Et on a vu lors de ce tirage qu'en fait c'était une relation qui avait pour but de vous faire grandir, de vous faire croître sur le plan personnel. Et je pense que vraiment la difficulté à dépasser, la chose sur laquelle vous devez vraiment travailler pour progresser, pour élever votre conscience, pour vous développer sur le plan personnel, c'est vraiment cette notion de dépendance affective et de traitement de la blessure d'abandon. Quand vous aurez pris conscience de cela, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et vous pourrez enfin effectuer ce saut quantique que l'on a vu. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissiblecélestes.fr où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée, ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.